intervention également, en sachant que nous avons différents types de véhicules, donc les véhicules dits de patrouille, donc les véhicules sérigraphiés comme ces derniers, ou des véhicules plus unmarked, qui ne sont pas sérigraphiés au logo du shérif, en sachant qu'effectivement, il y a différents véhicules qui servent aussi à des spécialisations, ce qu'on appelle nous des bureaux. Donc, nous avons les unités Marie, qui sont composées effectivement de pilotes hors pair, hein, qui composent la sécurité. Ce sont des adjoints spécialisés dans la sécurisation des trafics routiers, des axes autoroutiers principalement, et qui nous servent dans les poursuites des véhicules à haute vitesse et participer à des manœuvres d'intervention. Le Traffic Enforcement Bureau ne se limite pas à ça également, il participe à l'organisation de convois pénitentiaires à la police. C'est quelque chose qui se fait également, qui rentre dans le principe de leur mission. Donc vous voyez bien que voilà, les adjoints sont effectivement en tenue de moto, mais le bureau ne comporte pas que ça, il a également une unité aéroportée, donc avec un aéronef qui est sur le toit du bureau et quoi d'autre aussi, et une Panthère, donc un véhicule aussi, une VIR, un véhicule d'interception rapide qui rentre dans le champ aussi de leur mission. Nous avons certains véhicules qui sont destinés à certaines missions spécifiques. Je pense notamment aux véhicules unmarked, comme je vous l'ai dit, qui servent aux enquêtes, aux investigations, et le TARV. Le TARV, donc le véhicule du SEB, le Special Enforcement Bureau, qui sert pour les adjoints spécialisés dans l'intervention à haut risque, un véhicule blindé qui nous sert à intervenir sur les situations et à répondre sur les situations qui nécessitent un armement très lourd, et des adjoints spécialisés dans ce genre de missions, de prise d'otages, braquage de banque, etc. etc. Voilà. Notre département se compose en fait en deux grandes divisions. La première, c'est la Patrol Division, et la seconde, c'est les unités spécialisées. La Patrol Division, c'est en fait du travail de la police secours, du travail de patrouille, ce que l'on exerce actuellement. C'est commun à l'ensemble des adjoints du département du shérif. Ce qui signifie que là, actuellement, ce que nous sommes en train de faire, c'est de la mission de police secours. S'il y a un appel qui tombe, effectivement, nous pouvons le prendre pour aider les citoyens, les administrés en détresse. Et si on constate un flagrant délit en direct, nous pouvons prendre effectivement intervention pour y assister notre secours et notre intervention. À la différence de la deuxième grande branche, celle des unités spécialisées, notre département en compte et en dénombre 5, l'Investigation Bureau, Traffic Enforcement Bureau, le TEB, ce que je vous montrais, Air Assistance and Rescue Bureau. Donc là, ça sera surtout dans le secours de personnes en montagne par des unités héliportées, et aussi des pilotes qui peuvent aider dans les courses-poursuites, dans les chasses, dans les refus de tempérer, à reconnaître les véhicules en fuite, et donc garder effectivement un support aérien qui reste indispensable dans les poursuites à haute vitesse. Nous avons également le Special Enforcement Bureau, et enfin la dernière grande division, c'est le Training and Progress Bureau, donc plutôt du travail administratif, qui permet le recrutement d'agents, mais aussi le suivi individuel des adjoints dans la progression effectivement de leur carrière. Donc là, ça permet effectivement de voir leur habilitation, de voir leur montée d'échelon, leur montée de compétences, etc. etc. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Bonne question. Là. Il va taper, interpeller. Il va taper le... Putain, mais oh! Oh! Allez, lâche-le! Vous allez bien, monsieur? Putain, il avait une arme! Putain, mais il avait une arme, mais il est complètement taré, mais il est complètement malade. Donc effectivement, nous sommes dans une situation assez compliquée. Le mec était complètement taré. Monsieur, oui, on a essayé de bouger la moto de la route là pour pas qu'elle le bloque. Serrez-moi la main si vous m'entendez. C'est le département du shérif. Allez, monsieur, restez avec moi. Ok, c'est bon. Les internes de SMS vont prendre en charge l'individu. Marine 02 à toutes les unités sur le dispositif. Alors, si passé 22 heures, pas de contrôle d'excès de vitesse, on repartira un peu plus sur tous.
Donc là, ce que je vais faire, c'est que je Madame vais demander 04, à mon 14. adjoint, monsieur, de prendre 02, l'arme, 14. parce que lui, à ma différence, il a des gants. Et nous allons le placer dans un sac de récolte de preuves. Moi, de mon côté, je vais déplacer la moto parce qu'elle va gêner. Ah, donc ça fait partie aussi de notre métier, hein, de savoir faire, d'être formé au secourisme également, au premier secours. Très bien, bah écoutez, le temps que les SAMS arrivent, on peut y aller, hein, la zone est sécurisée, la moto va être prise en charge par les dépanneurs et puis tout est bon. À savoir aussi, dans ce genre d'intervention, que nous, en notre qualité du département du shérif, adjoint du shérif, tout comme nous les SPIDI, tout comme n'importe quelle personne, nous ne sommes pas habilités, nous ne sommes pas disposés à pouvoir déclarer le décès d'un individu, donc il faut toujours faire appel à un médecin pour cela, et nous travaillons conjointement avec les SAMS que nous appelons beaucoup sur les interventions. À savoir aussi que dans la même logique de la police de proximité avec les administrés, nous faisons aussi passer les permis de port d'armes, les permis de chasse, et nous faisons de la prévention routière auprès des administrés du Nord et du Sud pour les volontaires, pour ceux qui le souhaitent. Et nous faisons régulièrement appel aux SAMS pour faire notamment des visites médicales en ce qui concerne les permis de port d'armes qui sont obligatoires désormais. Des tests psychologiques, qui ne décèlent aucune donc de contre-indication cliniquement déstable à la tenue d'une arme à feu en main. Voilà, donc vous remarquez aussi que nous, au département du shérif, nous avons des matières, des réglementations au niveau des procédures radio qui sont très strictes. Et donc, nous ne pouvons pas nous permettre de polluer la radio pour quoi que ce soit. Les procédures radio sont très clean, sont très carrées. On communique à la radio vocale seulement pour les affaires qui sont les plus importantes. Bonsoir, madame, messieurs. Bonsoir monsieur, Comment allez-vous? ça va vous? Ça va parfaitement, je vous remercie. Alors, comment ça se passe ce soir là? Tout se passe bien? Tout est calme? Calme. Dites-moi, je peux vous demander un petit service? Ça dépend lequel. On a un chien, on a encore un chien dans l'hôpital, est-ce que vous pourriez le dégager s'il vous plaît? Un chien? Et le problème c'est qu'il attaque. Le diable qu'il attaque, hein. C'est celui-là qui m'a attaqué la dernière fois. Ah, il faudrait peut-être une laisse, quelque chose qu'on puisse attacher autour de son collier. Ouais. Ah, il sort. Pas sous le brancard. Ah non, pas le brancard, rien. Allez, il faut sortir. Allez. Le permis, hein, bien 5 sûr. Marie 02 pour l'ensemble des effectifs sur le dispositif radar. On peut lever le dispositif. Retourner en 1041. De 10 heures de son, je suis à l'écoute, parlez. On effectue un 19 et on reprend un véhicule pour vacation. Ouais, c'est reçu fort et clair, de viveur de son. Donc effectivement, là, en l'occurrence, est-ce que ce soir, il est nécessaire de placer des unités particulièrement sur des secteurs qui sont prédéfinis? On pense notamment à Grapseed, le Mont Chiliad, Roxwood. Ce soir, il n'y a pas vraiment de particularité nécessaire à cela, donc je vais ordonner à 5 Adam 04 qu'ils peuvent être compétents sur l'ensemble de la juridiction Nord pour faire leur vacation partout. 5 Adam 04 de Beaver 211 vous annonce l'ensemble de la juridiction Nord pour votre 1041 sur reçu. Beaver 211 de Adam 04, 10-4. Voilà, donc après, ça peut être aussi possible hein, que parfois il y ait beaucoup d'activités sur Paleto, beaucoup d'activités sur Roxwood, et donc on ordonne à ce que certaines zones soient priorisées dans effectivement dans la vacation. Hein. Ouais, c'est reçu fort et clair, 5 à la 03, je vous demande d'actualiser votre MDT. La moto, vous pouvez la prendre, hein, le dépassement dangereux. Vous pouvez mettre quelques coups de sirène pour annoncer notre intention de contrôle. Ouais, c'est reçu, 5 Adam 02. Donc là, effectivement, nous sommes actuellement en train d'effectuer un contrôle routier. Donc je vais prendre le mégaphone. Bonsoir madame, c'est le département du shérif. Je vous demande de couper le contact s'il vous plaît et d'enlever les clés de ce dernier. Ok, très bien, la dame s'est exécutée. Donc là, en l'occurrence, ce qu'on va faire, c'est que je vais annoncer à la radio notre 1038, donc aussi dit notre contrôle routier sur la Senora Freeway. À l'ensemble
de Beaver 211 annonce un 10-38 en cours sur la Senora Freeway au zip 2053 sur une moto occupée une fois, direction Paleto. Vous avez une vitesse relativement excessive et un dépassement dangereux que vous avez effectué. Est-ce que vous avez les papiers afférents à la mise en circulation de véhicules à pouvoir me présenter? M'a présenté ces papiers, je vais actuellement les vérifier leur validité et leur conformité au niveau du MDT, donc dans le véhicule de patrouille, et par la suite venir vers elle. Très bien, je vais rendre les papiers à la dame. Très bien, je vous remercie Madame Brody. Hop, je vous renvoie le papier. Donc pas de contravention pour ce soir, d'accord. Je vous demanderai simplement de faire plus attention lorsque vous effectuez ce genre de dépassement. Vous pouvez repartir au niveau du coup de sirène, d'accord. Allez, merci à vous. Les coups de feu là, vous les avez? Beaver 211 de Adam 03, vous voulez qu'on soit également sur place? 5 Adam 03 de Beaver 211 affirmatif, faites un 1076 direction les 1090 en cours. Et vous porterez assistance à 5 Adam 02 s'il nécessite. C'est comment reçu? C'est bien reçu. Monsieur McManaman, je vous écoute. D'accord. C'est un appel 911, vous rentrez quand même. Je vous remercie. Voilà, donc fait intéressant. En fait, première unité à être déportée sur l'appel, ce qu'on appelle la primo-intervenante, vient de me faire remarquer par téléphone que les tirs qui ont été provoqués. 5 Adam 03, nous allons arriver par le sud. Les tirs qui ont été provoqués au niveau de cet appel proviennent d'une propriété privée. Là, en l'occurrence, on me demande quoi faire et le code de procédure pénale est très clair vis-à-vis de ça. Il y a un article qui dispose que à partir du moment où il y a un appel 911 qui provient d'une habitation, qu'elle soit publique ou privée, nous avons la possibilité, en tant qu'agent dépositaire de l'autorité publique, de rentrer dans celle-ci tant qu'il y a des éléments qui sont portés à notre connaissance, qui sont en train de nous présenter qu'il y a une vie potentiellement en danger. Voilà, à l'intérieur de celle-ci, en l'occurrence, des coups de feu, bon, vous doutez bien qu'effectivement... allez-y, déportez-vous, allez sur l'appel. Il y a des coups de feu en cours, on y va. Vision en côte. Beaver 211, on se sur la position. Allez-y, prenez par... Beaver 211 de Adam 04, autorisation de se rendre sur place. Affirmatif, 5 Adam 04, déportez-vous sur le 1091 en cours. Adam 04, 10-4. Beaver 211, Adam 03, autorisation de prendre l'arme d'épaule dans le coffre. Affirmatif, Adam 03. Donc là, on a des coups de feu en cours, on prend toutes les dispositions qui sont nécessaires. Là, on intervient sur des coups de feu, donc potentiellement, on n'a aucune information, aucune certitude de la provenance de ceux-ci. Superviseur LSSD pour superviseur LSPD, parlez s'il vous plaît. À l'écoute, parlez. Superviseur LSPD, pour savoir au niveau des tirs. On a 3 Adam qui se sont déportés sur la position. 10-4, pas besoin de renfort du coup. Négatif, superviseur LSPD. Qu'est-ce qui se passe là? Dégagez. Ouais, bougez. 10-4, ouais, pour l'ensemble, on recule. Annoncez pied à terre. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Adam 03, nous sommes actuellement sur l'entrée droite, nous bloquons la route. À toute unité, j'ai les pare-balles obligatoires. Restez à couvert. Messieurs, mesdames, bonsoir, c'est le commandant Sherman du Los Santos Sheriff Department. Je suis actuellement au niveau de l'entrée. Je souhaiterais avoir communication avec le propriétaire ou le maître des lieux, s'il vous plaît. Bonsoir, messieurs, dames. Vous m'entendez? Très bien, je vous entends parfaitement. Ah d'accord, très bien. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur pour qu'il y ait autant de coups de feu là? Lorsqu'on a un appel 911, monsieur, et qu'on a des éléments qui nous laissent présager qu'il y a une vie potentiellement en danger, on a la possibilité de rentrer et de violer les propriétés privées. Vous avez l'autorisation de papier? Ah mais je sais pas, peut-être que vous l'avez à l'intérieur. À toutes les unités, le commandant est en négociation, discussion pour comprendre ce qui se passe. C'est reçu pour tous, pas d'énervement, on reste calme, on ne pointe pas, tranquille. C'est reçu? Est-ce qu'il y a des scots? C'est pour 5 Adam 03. Les propriétaires ont
un accord express avec monsieur le gouverneur pour qu'ils puissent exercer dans le stand de tir chez eux. Ils sont tirés sur le véhicule parce que le véhicule, le scout, ne s'était pas annoncé en sa qualité et fonction. Et donc ils ont préféré tirer pour la préservation de leur propriété privée. Non, très bien. Est-ce que vous avez besoin d'assistance sur les 1091 ATM là sur votre juridiction parlez? Ouais, c'est reçu, bon, on s'y dépend dans ce cas-là. Ouais, Beaver 211, 1076 en cours sur les 1091 ATM. Rentrée à l'intérieur. Ouais, là je vois qu'il était forcé. Pied à terre. Ok, go, 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 go. C'est parti, 400 mètres. Vous l'avez. Allez, du shérif, stoppez-vous. C'est pas grave, prenez le véhicule en fuite. Ouais, Beaver 211, on a actuellement un 1080 sur un véhicule occupé une fois sur la juridiction sud, direction secteur LSPD. Oh putain. Ouais, 1050 du véhicule, 1050. La supérette Zip 5067. Voilà, je pourrais pas vous en dire plus malheureusement. Vous m'entendez? Oui. Ouais, je m'entends. Vous m'avez dit quoi à l'instant? On a laissé partir les EMS en première, mais là on va récupérer l'individu une fois qu'il aura terminé sa prise en charge médicale pour qu'on puisse effectivement le ramener et s'occuper de la suite de la procédure judiciaire. Voilà, donc désormais on attend que l'expertise médicale se fasse, savoir si l'individu est apte à pouvoir partir en garde à vue. S'il ne l'est pas, bon, il restera dans une chambre isolée, enfermée, et puis on viendra le voir juste après. S'il l'est, par conséquent, on s'occupera de la suite de la procédure judiciaire, on l'amènera au poste, et puis on s'occupera de son audition. Monsieur, je vous laisse. Merci. Et bonsoir monsieur. Bonsoir. Bah alors, comment ça va? Très bien, bah écoutez monsieur, vous nous accompagnez? Et merci beaucoup docteur. De Beaver 211 effectue un 10-19 en 10-15. Monsieur, vous pouvez vous mettre face à la grille s'il vous plaît? Je vais procéder à une fouille de sécurité. Alors, ce que je vais vous demander, monsieur, c'est d'enlever vos chaussures. Là, nous avons enlevé tout objet pouvant être dangereux pour l'individu ou pour autrui. Donc, à savoir tout ce qui peut servir à sa propre mutilation ou à sa propre pendaison. C'est arrivé parfois dans les années qui ont précédé que des individus qui avaient toujours des lacets sur eux en fassent une corde et qu'ils se suicident avec. Donc on enlève tout ce qui est dangereux, ceinture, lacets, etc., pour ensuite le placer en garde à vue le temps d'une audition. Donc là, le monsieur a fait un braquage TM, a fait un refus d'obtempérer aussi. Ce sont des choses qui rentrent dans la catégorie des agents dépositaires de l'autorité publique. Nous sommes disposés, sans même le ministère public, sans le procureur, à pouvoir procéder à la suite de la procédure. Donc c'est ce que nous allons faire. Nous sommes le 25 mai 2024. Il est 23h12. À compter de 7h, vous êtes placé en état d'arrestation par le Los Santos Sheriff Department. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous devant une cour de justice. Vous avez le droit à la présence d'un avocat. Si vous n'avez pas les moyens de vous en procurer un vous sera commis d'office gratuitement. Durant chaque interrogatoire, vous pouvez décider à n'importe quel moment d'exercer un de vos droits. Expliquez-moi, monsieur, pourquoi vous êtes dans cette salle aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Je peux garder le silence. Vous souhaitez garder le silence? D'accord. Donc là, il ne souhaite pas balancer le nom de son collègue. Pourtant, ça lui aurait permis, là, en l'espace de... Allez, le temps de faire le rapport, une dizaine de minutes, ça lui aurait permis de sortir d'ici. Bon, bah écoutez, il ne veut pas coopérer, il n'y a pas de problème, hein, juste pour une information en plus.
Bah écoutez, nous on va pouvoir repartir, hein, si tout est bon.